Mes petits moches, on se retrouve aujourd'hui pour parler de séries. Vous savez que j'adore les séries, donc j'avais très envie de refaire une vidéo série. J'en ai fait une pendant le confinement, je vous la mettrai juste ici. Et j'avais envie d'en refaire une. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler de séries que j'ai déjà vues, de séries que j'ai adorées, de séries que j'ai pas aimé et de séries que j'ai envie de voir. Comme ça on échange, on se donne nos avis etc en commentaire et après bah soit je regarde pas, soit vous aimez aussi, soit vous aimez pas, soit ce que j'aime pas bah vous allez kiffer et on peut papoter. C'est ce que j'aime dans ce style de vidéo là, c'est vous faire découvrir des séries évidemment, mais d'échanger avec vous sur les séries. Donc on y va, on papote des séries, c'est parti. Donc je me pousse un petit peu pour mettre les séries juste là au fur et à mesure. La première série que je viens de terminer, enfin je viens de terminer la saison 2, la saison 3 ne va pas tarder à arriver, c'est Good Girls. Good Girls, c'est trois jeunes femmes, deux sœurs et une amie à elles, qui font un trio assez détonnant en termes de personnalité. J'aime beaucoup leur personnalité, elles sont toutes différentes et très attachantes je trouve. Je me suis beaucoup attachée aux personnages, sauf à la plus vieille, genre la grande sœur là, je l'aime moins. La chef un peu du groupe, je l'aime un peu moins. Donc ces trois nanas qui sont dans la merde, hein, clairement, financièrement elles sont au bout du bout, elles voient pas vraiment de solution à leur vie et elles finissent par craquer et faire un braquage. Voilà, elles font un premier braquage et tout ça, ça les emmène dans une spirale un peu infernale où à chaque fois il faut qu'elles trouvent des solutions. C'est hyper bien foutu, c'est léger et en même temps comme je le dis, bah moi je me suis vachement attachée aux personnages, à ce qui leur arrive etc. Donc évidemment il y a toujours un rebondissement et elles s'en sortent un peu in extremis et puis il leur arrive une nouvelle couille et elles s'en sortent in extremis. Alors ça c'est un petit peu saoulant à force, donc il faudrait pas qu'ils tirent trop sur la corde avec ce truc là, mais pour l'instant les deux premières saisons j'ai bien accroché. La fin de la saison 2 me laisse un peu perplexe honnêtement, donc j'ai hâte de voir comment ça va se goupiller pour elle pour la saison 3. Voilà. Une série que je regarde, que je continue de regarder, c'est vraiment un best. Tout le monde connaît cette série là, donc je vais pas vous la faire découvrir, c'est The Walking Dead, mais j'avais envie d'en parler, alors elle est là. The Walking Dead, honnêtement c'est une série où je me suis dit waouh dès le premier épisode parce que c'est assez ouf, c'est une série post-apo avec des zombies. Rick se réveille, première saison, Rick se réveille à l'hôpital et en fait il se réveille, il y a plein de zombies partout parce que lui il était dans le coma, il savait pas, mais c'était la merde en vrai dehors. Et c'est super riche, super intense, là encore il y a des personnages qui sont hyper bien, comment expliquer, hyper bien amenés, hyper bien expliqués justement au fur et à mesure, tu découvres des choses sur eux. Ils évoluent énormément les personnages dans The Walking Dead puisqu'on est à la saison 10 là, donc autant vous dire qu'en 10 ans, entre guillemets 10 ans, c'est un peu plus, un peu moins parce que selon les saisons il y a des ellipses narratives, tout ça. Les personnages ils évoluent grave quoi, hein, vraiment, et on les voit grandir, on les voit changer, on les voit mourir, parce que oui ça meurt, hein, évidemment ça meurt, et on aime bien, enfin moi j'aime bien ça, j'aime bien perdre des personnages que j'aime bien, bah ouais, j'aime bien me faire du mal dans les séries, clairement, et je suis vraiment à fond avec eux. Alors il y a le côté un peu putain mais pourquoi ils font encore ça les mecs, ça fait 10 ans qu'ils sont en train de tuer des zombies, ils ont toujours pas capté qu'être tout seul c'est un petit peu con tu vois, genre des fois tu te dis les mecs ils ont toujours des défauts d'organisation complètement cons et qui feraient jamais ça dans la vraie vie. Genre si on était attaqué par des zombies, au bout de 10 ans de lutte contre le zombie, t'as compris qu'il fallait pas faire ça. Voilà, tu captes. Eux ils captent pas, parfois ils refont les mêmes erreurs. Donc t'as envie de leur mettre des baffes, hein. Donc il y a un peu ce côté là, un peu relou parfois. Mais j'adore The Walking Dead, j'aime trop les personnages en fait, je pense que c'est beaucoup lié à ça. J'adore Daryl, évidemment, Daryl ma vie quoi, Daryl. J'adore tous les méchants, surtout Negan, on va pas se mentir, je l'aime beaucoup. Et oui, il y a un peu ce côté là quand même, un peu chaque saison a un méchant, sauf sur la fin où ça a un peu traîné en longueur justement avec Negan, et moi ils m'ont un petit peu perdu avant que à la saison 9-10 là ça soit un peu mieux, vous voyez, mais il y a eu un petit coup de mou saison 7, saison 8, vous voyez, enfin en tout cas moi ils ont failli me perdre, je me suis dit oh putain on se fait chier, c'est longuet, c'est toujours pareil, c'est chiant, et il y a eu un twist, là je suis à fond dans la saison 10, je dois être à l'épisode 8, quelque chose comme ça, j'attends que la suite arrive en français, j'ai très hâte, j'ai franchement super hâte de voir comment ça va partir. Là il y a plein d'inconnus, on se demande plein de choses sur plein de personnages qu'on ne voit plus,
c'est curiosité. Voilà, je suis vraiment très très curieuse de la suite de The Walking Dead. Si vous aimez le post-apo, je pense que vous allez aimer. Mais même si vous aimez pas le post-apo, peut-être que vous allez accrocher parce que les personnages sont bien foutus, parce qu'on s'accroche à eux, parce qu'il y a des pertes, parce qu'il y a des... C'est intense en fait. Voilà, c'est surtout première saison, j'ai trouvé que c'était hyper intense en émotion et j'adore. J'adore ça, j'adore les personnages quoi. Pour moi le cœur d'une série c'est les personnages. La meuf est trop sentimentale, elle aime trop les personnages. Une série dont je vous ai un petit peu parlé dans un maquillage blabla, c'est When They See Us. Alors je ne sais pas parler anglais, donc c'est moche, mais vous avez la fiche juste là. C'est en français je crois, Dans leur regard, quelque chose comme ça. C'est une mini-série, il y a 4 ou 5 épisodes, c'est vraiment tout petit, donc si vous n'avez pas beaucoup de temps, bah ça peut carrément le faire. Les épisodes sont assez longs, mais je veux dire, c'est pas, tu t'engages pas sur 10 saisons, tu vois, t'es pas comme The Walking Dead. Là c'est 4 épisodes, 5 épisodes et c'est terminé. C'est l'histoire vraie et horrible de 4 ou 5, je sais plus combien ils sont, jeunes hommes qui sont accusés à tort d'avoir violé une joggeuse aux États-Unis et on voit le procès, on voit comment ça se passe, les interrogatoires au départ, on voit comment ça va se goupiller pour eux, etc. Et c'est d'une violence, puisque tu sais que c'est vrai, tu sais que c'est comme ça. C'est bien fait, c'est très très bien fait, c'est assez juste je trouve, et c'est violent, voilà, c'est violent et ça te ramène au fait que putain quand même quoi, c'est chaud quand ça arrive. C'est une série qui m'a fait flipper, parce que c'était intense, c'est une série qui m'a beaucoup émue, beaucoup touchée, là encore les personnages, tout ça, c'est waouh, t'es comme ça et tu fais putain le gars, waouh. C'est beau, voilà, c'est une belle série, triste, mais une belle série, voilà. Ensuite, j'avais très envie de vous parler de la série Viking, je vous la mets juste là. Cette série, faudrait que j'y m'y remette. Je crois que je me suis arrêtée, si mes souvenirs sont bons, fin de saison 4, quelque chose comme ça. Donc il faudrait que je re-regarde la saison 4 au moins, et la suite, saison 5, je pense qu'il est sorti, peut-être la 6. Je suis pas sûre, je regarde. Oui, 6 saisons. Donc je suis un petit peu en retard, mais c'est une série que j'adore à nouveau. Les personnages, Ragnar quand même, ce viking là qui va piller les terres, qui va découvrir l'ouest, etc. Enfin bref, c'est assez canon. Et sa femme, Lagertha. Oh, Lagertha, mais quelle bombe, quelle femme, quel personnage. Franchement, j'ai adoré, j'aime beaucoup cet univers, j'aime beaucoup les musiques aussi de cette série là. La bande son, je la trouve canon. J'aime beaucoup les paysages, tout ça, l'univers viking en fait, j'aime bien. Il y a de l'action, il se passe des choses, les personnages sont sympas, ils sont beaux gosses. Non, franchement, une super série, à nouveau un peu histo parce que ça parle des vikings, hein, donc voilà. Mais très action, et je pense que même si on n'aime pas les séries un petit peu historiques, on peut accrocher, vraiment, parce qu'il y a d'autres choses. Il y a un peu d'action, comme je vous dis, tout ça, ça passe bien crème, c'est pas juste du papotage avec les rois, on n'en est pas là, on n'est pas là du tout, on est dans la castagne du viking, tu vois, c'est autre chose. J'ai vraiment beaucoup aimé cette série, et il faut que je reprenne, vraiment il faut que je reprenne, parce que ça me manque. Ça me manque, Lagertha me manque, voilà. Il faut que j'y retourne, il faut que j'y retourne. Une série aussi assez courte, je pense que c'est une dizaine d'épisodes, un peu moins, c'est Unbelievable. Je vous en avais parlé justement dans la première vidéo en disant que j'avais envie de regarder, et je l'ai regardé. Je regrette pas, c'est très très dur, mais vraiment c'est très dur, surtout pour moi je pense, parce que je suis très sensible à tout ça, je suis très sensible au viol sur les femmes. On va parler cash parce que oui, c'est une série qui parle, au tout départ c'est une jeune fille qui se fait violer, qui va porter plainte, etc. et dont on remet la parole en doute, on lui fait du mal, vraiment on lui fait du mal psychologiquement, on la perturbe énormément, et puis on voit en parallèle une autre enquête démarrer sur un violeur, et c'est 2 femmes enquêtrices qui enquêtent sur ce violeur un peu en série. Ouais, c'est hyper intense, ce personnage-là, cette jeune fille qui au départ voilà, se fait violer et dont on remet en doute ses mots, son comportement, parce qu'elle n'agit pas comme il faudrait qu'elle agisse si c'était vrai. Mais c'est dingue, et c'est le genre de choses qui arrivent en fait. Là encore, ça part d'une histoire vraie. Donc ça m'a beaucoup touchée, ça m'a beaucoup émue. Ensuite, les 2 enquêtrices femmes sont hyper puissantes, hyper fortes. J'avais tellement envie de les choper et de leur dire putain mais merci d'être ce que vous êtes, de faire tout ça. Waouh. Cette série, elle est ouf. J'ai trop adoré les 2 flics. Vraiment, c'est incroyable. Je vous la conseille vraiment parce que à nouveau, c'est pas très long.
que c'est puissant, que c'est riche, que c'est basé sur une histoire vraie et que ça fait du bien de remettre les pendules à l'heure, qu'il n'y a pas un comportement type pour une femme violée, qu'il n'y a pas un comportement type de façon générale par rapport à une situation et qu'on est tous humains et qu'on réagit tous différemment par rapport à des situations en fait. Voilà, il n'y a pas de ah non elle ment parce qu'elle réagit pas de telle manière. Ça n'existe pas, ça ne devrait pas exister ce genre de propos et cette série fait du bien notamment pour ça, je trouve. Une série que j'ai quand même pas mal regardée, je pense que je me suis arrêtée saison 4, quelque chose comme ça. Et il y a 5 saisons de sortie. Donc voilà, j'ai juste pas été jusqu'au bout parce que c'était trop pour moi. C'est la série The Affair. C'est une série qui traite de l'adultère, on va pas se mentir. C'est clairement ça, en tout cas vraiment tout le début des premières saisons c'est ça. C'est un homme marié avec des enfants posés, etc. Plutôt heureux dans sa vie a priori en apparence. Et une jeune fille dévastée par la tristesse, une serveuse, tout ça. Ils se rencontrent et voilà, ça finit mal, enfin ça finit mal. Ils couchent ensemble quoi. Ils se mettent ensemble. Moi j'ai un vrai problème avec l'adultère. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas du tout aimé moi Sur la route de Madison en termes de film. Je sais que sur la vidéo des films vous me l'avez beaucoup conseillé en me disant qu'il est génial ce film. Moi je le connais ce film là et je le déteste. Parce que certes il y a de l'amour Sur la route de Madison, mais il y a aussi l'adultère. Et j'ai un vrai problème avec ça. De façon générale, non, c'est compliqué pour moi, je peux pas trouver ça beau en fait. Et là on est un petit peu là-dedans, je peux pas trouver ça beau non plus, une série qui parle d'adultère, c'est le thème de la série. La grosse particularité de cette série-là, The Affair, c'est qu'on est un coup dans la peau d'elle, donc avec sa vision des choses, de comment elle voit leur relation, de ce qui se passe entre eux, etc., de son comportement à lui et tout. Et après, on est dans sa peau à lui, de sa façon à lui d'interpréter les choses. Et ça n'a rien à voir en fait. Elle voit quelque chose et lui il voit autre chose. Hein. Ils sont pas sur la même planète. C'est très particulier cette façon de filmer là et c'est intéressant. Hein. Ça, je trouve ça hyper intéressant. Mais l'adultère, c'est pas possible pour moi. Non, ils se donnent des prétextes, des excuses, des machins, des nanis, des nanas. Ah, je déteste. J'ai vraiment détesté cette série là. J'ai poursuivi. Mais je déteste. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé ou pas. Mais alors moi, vraiment, c'est vraiment pas pour moi. Tout ce qui concerne l'adultère, je ne peux pas trouver ça bien. Je peux pas. Je suis une meuf qui a trop de principes, trop de valeurs, je le sais. Mais j'y arrive pas. Non. Une série dont je vous ai quand même beaucoup parlé, mais quand même on est dans une vidéo série, alors j'ai le droit de la mettre puisque j'en ai pas parlé dans une vidéo spéciale série. On va dire, allez, La Servante Écarlate, je suis obligée d'en parler un petit peu les gars, un petit peu comme ça. C'est une série dont les faits sont complètement inventés, on est dans une société moderne comme la nôtre, où la fertilité a énormément chuté, au point que vient au pouvoir aux États-Unis, dans une région des États-Unis, une espèce de religion, une espèce de parti politique, on sait pas trop, hein, mais ces gens-là viennent au pouvoir et mettent en place des choses horribles, inhumaines, des castes comme ça, ils castent les humains. Les servantes écarlates, donc les femmes en rouge, sont des femmes qui sont là pour être des ventres, qui sont là pour reproduire, c'est des femmes qui ont déjà eu des enfants avant que le monde s'écroule en fait, et elles sont violées clairement chaque mois par les dirigeants de ce pays un petit peu, ce nouveau pays comme ça aux États-Unis. C'est hyper violent, c'est hyper dur. Alors je préviens tout de suite, ça n'est pas une série où il y a beaucoup d'action, où il se passe beaucoup de choses. C'est une série très lente, très douce en termes de scénar. C'est pas plein de rebondissements tout le temps où tu te dis oh putain il va se passer quoi, waouh. Non, c'est une série qui te met des claques dans ta gueule en termes d'émotion. C'est une série qui te met des claques dans ta tronche en termes de dureté sentimentale plus, vous voyez. Ça c'est violent, de voir ces femmes comme ça utilisées, violées, de voir que peut-être ça pourrait arriver chez nous, dans des peuples comme ça, très civilisés, ça peut arriver. C'est une série je trouve qui, à mon avis, et c'est que mon avis, je le précise, montre à quel point il faut surveiller et guetter tous les droits des femmes acquis. Parce qu'en final, quand ça concerne les femmes, quand ça concerne nos droits, rien n'est acquis. C'est mon opinion, évidemment, et je trouve que cette série, elle montre ça, et elle remue plein de choses. Moi, je l'aime beaucoup, cette série, elle est lente. Le personnage est très particulier. Au début, je l'aimais énormément, et plus ça va, plus je la déteste. Je trouve qu'au fur et à mesure des saisons, on commence à être un peu lassé, en tout cas moi un petit peu. Mais quand même si je suis un petit peu lassée du personnage qu'elle me donne envie de la frapper, par ses choix, etc.,
J'aime bien la série, j'aime beaucoup la série, j'aime le thème, donc je vais clairement continuer à la regarder et j'ai hâte de la saison suivante. Voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis. Je sais que soit cette série on adore parce que comme moi on est vachement touché par ça, par le thème en fait, le thème puissant, le thème fort, soit on déteste parce que c'est vraiment trop lent, qu'il se passe pas grand chose, tout ça, ce que je peux complètement comprendre. Une série que j'avais bien aimée, je crois que j'ai regardé 2 saisons et qu'il y en a 3 de sorties, quelque chose comme ça. C'est la série The Following. Alors The Following, oh quel accent anglais merveilleux, c'est incroyable. C'est une série un peu particulière où on a quand même le flic qui chasse le méchant, voilà, un méchant qui vient de s'échapper de prison, un tueur qui vient de s'échapper de prison, mais où il y a vraiment une particularité puisque ce tueur échappé de prison a créé toute une organisation un petit peu secte de tueurs en série. Et je trouve ça assez canon, c'est bien foutu je trouve. En tout cas, voilà, les 2 premières saisons étaient vraiment pas mal. Je vais me remettre dedans pour regarder la saison 3 prochainement. J'ai bien aimé ce thème comme ça, ouais, de secte de tueurs en série. C'est bien foutu, l'enquêteur je l'aime beaucoup, ce mec là, l'acteur, je me rappelle pas de son nom mais il est assez connu, on le voit régulièrement dans pas mal de choses, et j'aime beaucoup sa façon de jouer. Le tueur en série qui s'échappe là de prison, oh, il est sublime, très très beau, très très bon aussi, un petit peu pervers et tout, enfin voilà, moi, vous savez que les méchants et moi c'est quelque chose, hein, il y a un truc entre nous, et je l'aime beaucoup. Enfin, vraiment je kiffe, j'ai kiffé cette série là, et je vous la conseille si vous la connaissez pas parce que je pense pas qu'elle soit très très connue. Et elle est très intéressante, voilà. Une autre série que j'ai regardé 2 ou 3 saisons, je me rappelle plus. Attendez, je regarde combien il y en a et je vais vous dire combien de saisons j'ai regardé. Il y a 3 saisons de sortie, j'en ai regardé 2 et je regarderai pas la 3e, c'est Westworld. Autant le tout début de série, je me suis dit, ouh, c'est prometteur cette histoire-là, puisque le thème c'est un parc d'attractions où les humains payent pour aller faire ce qu'ils veulent sur des robots qui ressemblent trait pour trait à des humains. Donc tu peux tuer, tu peux tout faire en fait, voilà, t'es libre de faire ce que tu as envie, de vivre ton aventure. Westworld parce que c'est vraiment une aventure, les robots là sont un peu dans le thème des cow-boys. Donc au début je me suis dit, ah ça peut être intéressant ce thème et tout, j'étais à fond. Début de saison 2, ils m'ont complètement perdu. Mais complètement, je comprends plus rien. J'ai regardé toute la saison en me disant, au bout d'un moment tu vas comprendre quelque chose. Et bah non, j'ai rien pigé de rien pigé. J'ai détesté. Dites-moi si vous aussi, vous avez bien aimé et après vous êtes perdu, ou si c'est moi qui suis débile et qui ai rien compris à un truc qui est simple. Pourtant, peut-être c'est possible, mais moi, je me suis retrouvée larguée, j'ai rien compris. Donc je lâche l'affaire en fait. Voilà, je lâche l'affaire. C'est dommage, il y avait un bon thème je trouve, mais ils sont partis en... Moi j'ai pas suivi, j'ai vraiment pas suivi, j'ai rien compris à l'intrigue, enfin vraiment perdu, complètement perdu. Une série qui est pas du tout récente et que j'ai vraiment beaucoup aimé très longtemps, et puis j'ai décroché un petit peu, peut-être qu'il faut que je me raccroche au wagon pour voir un petit peu ce qui se passe dans les saisons suivantes, c'est la série Homeland. Mais je vous la conseille quand même, surtout pour les premières saisons. Homeland, on est avec Carrie, qui est une agent du FBI bipolaire, et qui voit revenir un agent qui avait disparu, etc., sur le terrain, et qui est persuadé que cet agent a été détourné et qui travaille pour les terroristes. Voilà. Le thème de la série est assez canon, le départ est vraiment top, mais vraiment vraiment top, et tout le début, toutes les premières saisons, elles sont vraiment canon, puis après, on se détache de ce thème-là, on se détache un peu de ça, et ça part dans d'autres directions, et ça m'a un peu perdue, et c'est tellement dommage parce que c'était vraiment top du top, mais moi je me suis un petit peu lassée. Je vais peut-être m'y remettre pour voir, peut-être que ça va revenir, mais je l'adore quand même. C'est une série que j'adore quand même, même si je trouve qu'ils ont peut-être trop tiré sur la corde et qu'il aurait peut-être mieux valu s'arrêter au bout d'un moment. Dites-moi si vous connaissez cette série Homeland, ce que vous en avez pensé. Pour le coup, c'est une série qui est pleine d'action, pleine de rebondissements, pleine de ah ouais, en fait c'est comme ça, ah non, sérieux, il va se passer ça. Voilà, c'est vraiment une série comme ça et elle est très bien foutue. J'aime beaucoup les personnages dans cette série. Carrie, elle me fatigue, hein, vraiment, mais je l'aime beaucoup. Et puis l'agent Nicolas Brody, voilà. J'aime beaucoup aussi, enfin j'ai bien aimé cette série, mais je suis pas allée au bout, j'ai pas vu les 8 saisons, je pense que je me suis arrêtée autour de la saison 5, quelque chose comme ça, faudrait que je regarde, je suis pas certaine, saison 5 ou saison 6, voilà, faut que je reprenne, il faut que je reprenne pour voir si vraiment c'est devenu chiant, ou si finalement ça me plaît toujours. Une série française, c'est très rare que j'apprécie des séries françaises, mais celle-ci je l'ai regardée, j'ai regardé les 4 saisons et j'ai passé un bon moment. C'est la série Braco, c'est une série policière avec des policiers français et on les suit, on les voit en fait déraper complètement,
sous prétexte de faire le bien, ils partent en cacahuète et font des choses illégales et c'est intéressant. Là encore, j'aime beaucoup les personnages. Les 4 flics sont hyper intéressants. J'ai vraiment aimé, On n'est pas du coup dans une série à l'américaine, tout ça, mais vraiment, j'ai trouvé que c'était bien ficelé, bien foutu. Bien sûr que c'est complètement what the fuck à des moments, invraisemblable, blablabli, blablabla, mais je sais pas, ça l'a fait, ça m'a maintenu et j'ai bien aimé. Voilà, sauf voilà, la fin de la saison 4, un peu, bon, c'était un peu pas terrible. Mais ça valait le coup, j'étais quand même contente d'avoir regardé cette série française et j'ai vraiment apprécié, vraiment, le côté gris en fait des choses. Parce que moi je suis un peu tout blanc ou tout noir et je me rends compte qu'en fait le gris de plus en plus c'est un peu logique. Et là on frôle vraiment entre ce qui est bien, ce qui est pas bien, faire le pas bien pour faire le bien. C'est pas mal, franchement c'est pas mal du tout. Si vous connaissez pas, soyez curieux, regardez un petit peu, ça peut vous plaire je pense. Voilà, je pense. Ne restez pas focus, comme moi un peu je le fais souvent, sur le fait que ce soit une série française et que forcément c'est de la merde. Parce que c'est pas le cas. C'est pas le cas du tout. Une série qui est très particulière, que je regarde de temps en temps parce que l'avantage c'est que les épisodes sont complètement indépendants, les saisons sont complètement indépendantes les unes des autres, c'est Black Mirror. Je pense que vous êtes beaucoup à connaître, c'est assez réputé. Il y a des épisodes que j'ai vraiment adoré, d'autres que j'ai moins aimé. Mais c'est l'avantage, c'est que c'est pas quelque chose de suivi, chaque épisode est vraiment indépendant, les personnages, les acteurs, ça n'a rien à voir, le thème n'a rien à voir. Le point commun de tout ça, c'est la mise en évidence de certains défauts de la société ou de certaines pratiques de la société qui peuvent dévier. Et ça c'est intéressant, j'aime bien ce genre de choses, je pense que vous le savez, j'aime bien quand on met en avant des éléments où on se dit « Ah, en fait ça c'est peut-être pas bon ». Voilà. Sur un épisode par exemple, c'est vraiment la critique des réseaux sociaux, des likes, des j'aime, j'aime pas, de qui tu es sur les réseaux sociaux, comment ça impacte ta vie réelle. C'était vraiment intéressant par exemple cet épisode là, très particulier, et j'aime vraiment bien cette série là. Si jamais vous avez jamais tenté, n'hésitez pas, ne commencez peut-être pas par le premier épisode, je trouve que c'est un des moins bons honnêtement, c'est vraiment pas mon préféré du tout, alors que d'autres sont vraiment intéressants et plus poussés, plus recherchés, et j'avais bien aimé. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette série là, est-ce qu'il y a des épisodes qui vous ont marqué plus que d'autres, je suis curieuse. Je vais terminer avec 3 séries que j'ai envie de regarder, et les 3 séries elles m'ont été proposées dans ma précédente vidéo par vous, hein. Clairement, c'est vous qui m'influencez beaucoup. La première série dont je vais vous parler, pour le coup je prends un peu mon téléphone parce que c'est des séries que je ne maîtrise pas vu que je les ai pas vues, c'est la série Règne. Il y a 4 saisons, ça a l'air vraiment pas mal, l'actrice est plutôt belle. J'aime beaucoup les séries historiques, je vous l'ai déjà dit, donc forcément Règne, voilà, c'est une nana avec une couronne, ça peut me plaire. Donc l'histoire c'est la vie de Mary Stuart qui arrive à l'âge de 15 ans à la cour de France du roi Henri II. Et son avenir ne s'annonce pas comme elle l'attendait. Donc je suis un peu curieuse, voir un peu comment ça a été traité, etc. J'aime bien moi ce genre là, donc je pense que ça peut me plaire effectivement. On m'a dit que c'était très bien fait, que c'était vraiment cool. Le fait que ce soit une série historique mais où le personnage principal soit une femme, j'avoue que ça me plaît encore plus, donc j'ai bien envie, n'hésitez pas à me donner votre avis sur cette série là, j'ai bien envie de me la tester prochainement celle-là. Ensuite il y a la série Dead to Me, alors celle-ci je vais la regarder bientôt c'est sûr, là encore c'est vous qui me l'avez quand même pas mal conseillé, c'est Jen et Judy qui se rencontrent dans un groupe de soutien, je pense que c'est pour les veuves ou en tout cas celles qui ont perdu un proche etc. Des personnes qui sont dans le deuil et elles vont s'entraider. Voilà, j'en sais pas plus sur la série, c'est volontaire parce que je veux me plonger dedans sans trop en savoir, parce que je pense que quand on en sait trop, ça nuit au plaisir qu'on prend à regarder une série, en tout cas celle-ci. Voilà, je suis très tentée, surtout qu'il y a la saison 2 qui vient d'arriver. Voilà, il paraît que c'est vraiment bien. Il y a la nana qui joue dans Mariée à tout prix a priori et elle n'a rien à voir avec ce qu'on connaît d'elle dans Mariée à tout prix, vous voyez. Ça me laisse bien curieuse, j'ai hâte en fait de la découvrir cette série là, donc voilà, n'hésitez pas à me dire si c'est bien ou si vous n'avez pas aimé, hein, comme d'habitude, on donne son avis en commentaire. Et la dernière série c'est les Demoiselles du téléphone, en fait il y a une compagnie nationale de téléphone qui ouvre et il y a des femmes qui font tout pour être embauchées, je sais pas quoi, et elles finissent par travailler ensemble et il y a des histoires qui se font, j'imagine, je sais pas, hein, je sais pas du tout, c'est, vous savez, Las Chicas del Cabal, c'est une série, je crois, espagnole, si je dis pas de bêtises. Je suis assez curieuse parce que vous avez été énormément, mais vraiment beaucoup, à me dire à quel point c'était sympa. En plus, j'aime beaucoup leur tenue. Moi, j'ai juste vu des petites images là de la série. J'aime beaucoup leur tenue un peu d'époque et tout ça, un peu à l'ancienne. Ça peut carrément me plaire
à ce niveau-là, le fait que ce soit un peu dans l'ancien temps, vous voyez. Ça me plaît bien, les côtés 1900, années 1930, tout ça, c'est intéressant, je trouve, en termes visuels, j'aime beaucoup, je trouve ça très beau, déjà. Donc voilà, ça me tente énormément. Dites-moi si vous connaissez, il y a 5 saisons, donc il y a vraiment de quoi regarder. Je pense que je vais regarder bientôt, je vais commencer, essayer pour voir, je pense. Voilà mes petits moches, j'ai terminé cette deuxième vidéo sur les séries. À chaque fois je mets 15 séries, je mets des séries que j'aime bien, des séries que j'aime pas et des séries que j'ai envie de voir. Dites-moi si c'est quelque chose qui vous plaît. Moi je trouve ça assez intéressant puisque comme je vous l'ai dit, le but c'est d'échanger après avec vous en commentaire. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce, n'hésitez pas à me le dire aussi, ça fait très plaisir quand on peut papoter. Comme je vous l'ai dit, c'est le but hein, vraiment des vidéos, donc n'hésitez pas à venir papoter avec moi en commentaire. Merci à tous ceux qui vont sur Utip pour moi, c'est vraiment très très gentil. Merci d'être là, toujours là pour moi, je suis hyper touchée par ça, ça me touche beaucoup, vraiment 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 merci. Je vous embrasse très 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 fort mes petits moches, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Gros bisous.